Prenez une chaise ici. Ah, ouais, mais ça va être là. Vous avez piqué la chaise du photographe, du coup. Ouais, il est un peu méchant, alors après vous faites comme vous voulez, mais... il vous a repéré, je l'ai vu, il avait un mauvais œil là. Ouais. Je mords, attention. C'est gars qui va pas faire leur portant. Donc le bluegrass, donc guitare, banjo, mandoline et un peu de contrebasse, mais généralement c'est ces trois instruments qui dominent dans le bluegrass. Et le bluegrass c'est vraiment la musique des États-Unis. Hein. Donc ce que vous entendez là, c'est la mandoline. Alors ce bluegrass, il était beaucoup utilisé pour tout ce qui était danse, vous savez, les gars avec leurs sabots, bloum bloum, dans les fameux honky-tonk d'ailleurs. Donc c'était bien genre de musique. Le truc qui fait poum tcha tcha poum, ça évidemment c'est la batterie. Je vous le remets, ça sera plus simple. Quand tu me dis, c'est parti. Guitare. Ça c'est là-dessus que vous allez vous caler au niveau de la rythmique. Et il y a tout le temps là sur les clics. I was far from being made to go. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like you leave that girl. Take that new job in Tennessee. I quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me. First it's baseball, arcades, and the mall, skipping out of study, all the hang with the guys. Then it's fast cars, rock and roll guitar. Toujours pareil, à partir du moment où vous écoutez une musique et que vous avez envie de danser dessus, il y a un moment où vous êtes dans le tempo. Après, reste à repérer la phrase musicale, mais on s'en verra après, pour trouver où doit démarrer le pas. Moi sur cette chanson, je me pose même pas la question parce qu'il y a un démarrage qui est assez évident, donc il n'y a pas à se casser trop la tête. Parce qu'ils nous préviennent qu'ils vont démarrer. Alors, on sait qu'ils ne vont pas démarrer. Là non plus. Là par contre ça risque. Voilà. Pourquoi? Parce que sur les 4 premiers, en fait, il y a une phrase musicale. Et cette phrase musicale, elle fait partie de la musique, donc de la mélodie. Et on sent bien qu'il y a un moment, c'est la fin de la phrase musicale, et que du coup, quand ça va réattaquer, ou il recommence le coup, et on attend encore 16 temps ou 32 temps, ou c'est le début de la chanson. Mais c'est pas la peine. Il faut essayer d'une manière générale d'éviter. Bien sûr, des fois c'est compliqué, on est obligé de compter parce qu'elles sont techniquement un peu compliquées à entendre. Mais sinon, il faut essayer de comprendre où va démarrer la musique sans forcément se taper le compte depuis le début. 1, 2, ça c'est une musique à 2 temps. Il y a des musiques à 3 temps, comme les valses. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça c'est une musique à 3 temps. Les musiques à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, ça, c'est une rythmique qui est tout le temps la même dans tout le morceau. À part quelques petites exceptions. Parce que c'est très facile. On entend bien la note qui fait boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac, boum. Là, on est tranquille, c'est pas le corps. Si je vous mets une basse, par exemple. Le fameux de tout à l'heure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va démarrer. Voilà. Donc ça c'était pour une valse, après on tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. 3, vas-y. 1, 3,
1, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous allez taper à contre-temps ces gens-là. Donc, le 2 et 4. D'accord? Donc, stop. Je vous compte le truc et vous tapez les mains sur le 2 et 4. D'accord? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 2, 4. 2, 4. Non, vous tapez tous ensemble. Ah, je vous ai repéré. Vous êtes laissé entraîner. Et c'est là qu'il faut. Ouais. Voilà. Et là, vous tapez à contre-temps. D'accord? Et par exemple, maintenant, ça va être sur le premier temps fort. Donc je vais, mon pas, lui, va se mettre sur le 1, 2, 3, 1. C'est ça, et c'est là où il faut entendre ce qui se passe dans le morceau. 3, 2, 4, 1. Voilà. Et à la fin de ce truc, il y a un boum boum. Ça va être des tags. On va compter 8 temps ou 16 temps sur la phrase musicale, et là il va rajouter deux notes, ou 2 battements de batterie, ou tout ce que vous voulez, qui n'auront rien à voir avec les comptes de 8, de 16 ou de 32 qui font partie de la phrase musicale. Ça c'est un tag. Dans un tag, généralement, et dans les danses, ces tags, on en profite pour taper des pieds, taper des mains, faire un truc qui va couper donc toute la chorégraphie, puis on va faire et hop, on va rattaquer la chorégraphie. Ça, c'est typique du tag. Alors, c'est pas évident à entendre, parce qu'il y a des fois, comme c'est quand même très court, il faut vraiment être, pour le coup, il faut être un peu attentif, c'est pas évident. Donc ça, c'est le tag. Le restart, c'est différent. Le restart, il va être pris dans la phrase musicale. Donc, le restart, on va forcément danser sur, par exemple, les 32 premiers temps. Ensuite, on va danser sur les 32 temps suivants. Et puis après, on va commencer à rattaquer un paquet de 32, mais on va s'arrêter à 16. Du coup, on va couper la phrase musicale en 2. Et là, on va rattaquer par une phrase musicale complète. Et là, on va recommencer de 1 à 32, 1 à 32. Hop, on refait par exemple un paquet de 16. Et hop, donc le restart, généralement, au niveau de la chorégraphie, on a une chorégraphie qui est complète, qui va être comptée par 32 temps. Une fois qu'on aura fini ces 32 temps, on va rattaquer cette chorégraphie sur le premier temps de la chorégraphie. On va faire que les 16 premiers, et hop, on va revenir au premier. Et de nouveau, on va compter les 32. Ça, c'est un restart.